Et avant la lecture du texte qui nous est proposé pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages, comme dans une source inédite qui éclaircisse nos voix, une source qui libère nos conversations et qui nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous d'être intrigués, d'être retardés dans nos courses fébriles ou apeurées, dans notre lecture souvent trop rapide, non seulement de tes Écritures, mais de nos existences, de notre temps et de notre monde. Amen. Alors pour ce matin, il nous est proposé dans les lectures du jour, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8. Jésus leur disait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. Il dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Pendant longtemps, il ne voulut pas, mais ensuite il se dit « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne ferait pas justice à ceux qu'il a choisis alors qu'ils crient vers lui jour et nuit? Il les ferait attendre? Je vous le dis, il leur fera justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis, il y a 50 ans, Jacques Ellul, qui était un théologien protestant, mais aussi historien et sociologue, faisait un constat étonnant et désastreux sur notre société, et il écrivait ceci au sujet de la prière. Dans la situation de l'homme occidental, nous ne pouvons apporter aucune démonstration de la nécessité de la prière ou même de son utilité. Il est vain de prétendre que la prière est indispensable à l'homme. Aujourd'hui, il s'en passe très bien. Il ne lui manque rien lorsqu'il ne prie pas. Et lorsqu'il prie, il lui semble que c'est un acte superflu remontant aux superstitions anciennes. » Fin de citation. L'introduction de cette parabole que je viens de vous lire, elle affirme au contraire, sous la forme d'un commandement, il faut toujours prier et sans se lasser. Alors on aurait pu en rester là, recevoir ce commandement de Jésus et nous dire que, en rentrant chez nous, il faut prier avant le repas, avant de se coucher et en se réveillant le matin. Mais ce serait trop simple et cela demande quand même quelques éclaircissements ou explications. Alors vous allez me dire qu'on s'en doutait qu'il faut prier sans cesse et sans se lasser. On le sait au même titre que l'on sait qu'il ne faut pas manger trop de sucre ou trop de gras pour rester en bonne santé, ou manger 5 fruits et légumes par jour pour rester en bonne santé. Au même titre que l'on répète à nos enfants sans cesse qu'ils doivent beaucoup travailler pour avoir de bons résultats scolaires et trouver une bonne situation professionnelle, eh bien, il faut aussi prier sans cesse pour rester en contact avec Dieu. Facile à dire, vous me direz, mais moins facile à faire. Mais le constat de Jacques Ellul et cette parabole nous poussent à nous demander pourquoi prier, comment prier et prier qui ou quoi. Nous pourrions alors penser que la parabole elle-même allait nous éclairer sur la manière de prier, sur ce qu'il faut dire
quand on prie aussi, ou ce qu'il ne faut pas dire, ou ce que l'on ne peut pas dire? Pourquoi est-il nécessaire de prier sans cesse? Quel est le rôle de la prière dans notre vie quotidienne et dans notre vie spirituelle? Mais non, rien de tout ça dans cette parabole. Juste une parabole qui n'est pas aussi limpide qu'on l'espérait, qui ne parle même pas de la prière et qui laisse penser à la première lecture qu'il faut un peu, voire beaucoup, insister pour que Dieu nous vienne en aide. Et il y a aussi ce dernier verset qui est étonnant. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Un verset qui laisse planer une certaine inquiétude sur l'existence même de la foi sur terre et qui rejoint le constat accablant de Jacques Ellul. Jésus fait dans ce texte un lien étroit entre foi et prière. S'il n'y a plus de prière, il n'y aura plus de foi, semble nous dire Jésus. Une inquiétude il y a 2000 ans qui reste valable aujourd'hui. Alors, après avoir exploré il y a 2 semaines, vous vous en souvenez, la foi dans sa transmission, souvenez-vous, nous nous sommes demandé si la foi était transmissible de la même manière que je peux transmettre un objet, un cadeau à quelqu'un. Puis la semaine dernière, nous avons abordé la question du lien entre foi et parole à partir du texte sur la guérison des lépreux, ce qui m'a fait dire que la foi nous guérit, nous libère de paroles de malédiction et du poids de notre histoire. Aujourd'hui, c'est la question de la place de la prière dans la foi que j'aimerais aborder à partir de cette parabole, de ce petit texte biblique, mais aussi à partir d'autres textes bibliques dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Faut-il prier pour avoir la foi? Quel est le rôle de la prière dans la foi? La foi nécessite-t-elle que l'on prie? Évidemment, c'est vrai, je suis croyant, je crois en Dieu, alors pourquoi devrais-je prendre une posture intérieure ou extérieure pour prier? Autant de questions qui se posent à nous ce matin devant ce commandement de Jésus, priez sans vous lasser. Non seulement pour donner du sens à ce texte dans nos vies, mais surtout, je ne m'en cache pas, pour nous donner envie à tous de prier, d'expérimenter la prière, d'aller plus loin dans la prière, parce que j'en suis convaincu, la prière peut changer notre vie, mais pas n'importe quelle prière. Et j'ouvre une parenthèse pour rappeler que pour aller plus loin dans la prière, jeudi prochain aura lieu une première séance de Théovie où nous aborderons justement le thème de la prière à travers le psaume 30. Et comme la prière nous semble être un des piliers de la foi chrétienne, nous avons aussi choisi la prière comme thème pour le groupe des catéchumènes qui se réunissent 2 fois par mois. Donc à la fin de l'année, la prière n'aura plus de secret pour vous et vos familles. Alors apprendre à prier avec la Bible, c'est simple et compliqué à la fois. C'est simple parce qu'il y a de nombreux exemples de prières dans la Bible, j'en prendrai quelques-uns tout à l'heure, mais c'est compliqué aussi parce que quand on lit certains psaumes qui sont des prières, qui prient pour la mort de leurs ennemis par exemple, on ne trouve pas cela très évangélique, il faut bien le reconnaître. Dans le Nouveau Testament, il y a évidemment le Notre Père que Jésus enseigne après avoir expliqué comment prier. Et je cite, « Quand tu pries, entre dans la pièce la plus reculée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret et ne multipliez pas les paroles. » Vient ensuite la description du Notre Père, comme vous le connaissez, une prière optimisée, je pourrais dire, juste ce qu'il faut, pas un mot de trop, pas un mot en moins. Une prière qui dit tout, en quelque sorte. Une prière que nous sommes appelés à dire, à vivre, devrais-je dire, plutôt, quand il nous semble qu'il n'y a plus rien à dire à Dieu.
Et puis dans l'Ancien Testament, il y a par exemple, parmi d'autres prières, la prière de David. Dans le second livre de Samuel, David se retrouve en face à face avec l'Éternel. Alors je vous cite les premiers versets. « Le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit « Qui suis-je, Éternel Dieu ? Et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici ? C'est encore peu de choses à tes yeux, Éternel Dieu. Tu parles aussi en faveur de ma maison pour des temps lointains. Telle est la loi de l'être humain, Éternel Dieu. Que pourrais-je encore te dire de plus, moi, David ? Tu m'as distingué, toi, Éternel Dieu. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour me les faire connaître. Que tu es grand, Éternel Dieu. Nul n'est semblable à toi, et il n'y a pas de Dieu à part toi, d'après tout ce que nous avons entendu. » Très belle prière de louange. Qu'est-ce que cela vient nous dire finalement, ces deux exemples sur la prière ? Eh bien, je crois que ces exemples nous montrent que la prière est d'abord, avant tout, une relation d'intimité entre Dieu et moi. C'est un moment où on se met à l'écart et à l'abri de tout ce qui pourrait nous parasiter pour entrer en relation directe avec un autre, une altérité que la Bible appelle Dieu. Et dans la parabole, justement, ceci est représenté par ce lien direct entre la veuve et le juge. Pas d'ancien, pas d'avocat ou d'intermédiaire, il y a une relation directe qui s'établit. Et c'est important, me semble-t-il, parce que cela signifie que la prière supprime tout intermédiaire entre Dieu et nous, toute hiérarchie aussi. Mais surtout, et surtout, elle nous rend capables d'être en relation avec Dieu. La prière nous rend capables. Voilà peut-être le maître mot de la foi. C'est que contrairement au jugement que l'on peut porter sur soi-même ou venant de notre entourage familial ou professionnel, qui pourrait affirmer que l'on n'est pas capable de faire ceci ou dire cela, de parler correctement, d'exprimer ou de formuler quelque chose, eh bien là, la prière est cet espace privé, intime, qui nous est réservé, où aucun jugement ne viendra nous arrêter dans notre prière. Avec nos mots, avec nos expressions, avec nos fautes d'orthographe, avec nos hésitations, peu importe, la prière est ce temps mis à part avec Dieu et pour Dieu seul. Un temps de relation de qualité et de liberté. La prière est l'expression même de la liberté inconditionnelle. Combien de témoignages avons-nous entendus de personnes chrétiennes ou non, enfermées dans des camps de concentration, dans des prisons, qui pour eux, la prière était leur seul moyen de liberté d'expression, de liberté de vivre. Cela peut être la même chose dans nos prisons intérieures quotidiennes, dans tout ce qui nous empêche de vivre librement. Du coup, la prière devient pour nous non seulement un lieu d'expression, mais aussi un moyen d'expression de la foi. La prière n'est plus un but en soi, elle n'est pas la preuve que vous êtes croyant ou non. La prière devient ce moyen d'expression par excellence d'une foi vivante et incarnée. La prière devient ce temps de respiration dans notre vie quotidienne, une respiration de la foi qui nous rend libres. Ensuite, si ce temps est un temps de relation avec Dieu, c'est une relation bidirectionnelle. On ne parle pas dans le vide. Si l'on parle à Dieu, non seulement Dieu nous parle aussi dans ces moments-là, mais cela signifie que nous reconnaissons que Dieu agit aussi dans nos vies et qu'il est pleinement Dieu créateur, créateur d'une vie nouvelle. Mais alors, que pouvons-nous demander à Dieu dans ce temps mis à part ? Pour apporter un début de réponse, partons des psaumes.
Tous les psaumes sont des prières sous forme de reconnaissance, de cris de désespoir ou de louanges ou de questions. Tout comme la veuve dans cette parabole, quand nous nous sentons seuls, abandonnés, trahis, les psaumes sont des prières qui accompagnent. Mais au-delà des paroles des psaumes, tantôt très crues et violentes, ou d'autres plus douces, ces prières ouvrent la possibilité de demander tout à Dieu. Les psaumes qui demandent la mort des ennemis côtoient les psaumes qui demandent la guérison des justes. Dire tout à Dieu, demander tout à Dieu, voilà le rôle de la prière. Mais cela pose évidemment la question de la réponse de Dieu, de la manière dont il va exaucer nos demandes. Alors nous avons tous fait, je pense, l'expérience de quelque chose que l'on a demandé, que l'on a souhaité et que l'on a prié et que nous n'avons jamais reçu. Et d'un autre côté, on a aussi une autre parole de Jésus qui dit « Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demandez dans la prière. Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demandez dans la prière. » Ou encore, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père le leur donnera. S'agit-il vraiment de tout ce qu'on demande ? En réalité, Jésus ne parle pas de tout ce que l'on désire, que l'on commande ou exige, mais de tout ce que l'on demande dans la foi. Tout ce que l'on demande dans la foi. Jésus commence son verset par « si vous croyez ». Et comme dans la parabole aujourd'hui, c'est dans la foi que Jésus nous demande de prier sans se lasser. Dans la foi, c'est-à-dire dans une relation à Dieu, dans la relation à Dieu dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Mais Dieu n'est ni un grand horloger ou un grand magicien ou un grand justicier qui attrape les boulets de canon avant qu'ils atterrissent sur des innocents. Quand on lui parle ou que l'on crie notre douleur ou notre désespoir, on demande sa présence, on demande son pardon, on demande sa parole, on demande de l'aide pour du discernement, la paix aussi dans notre cœur, dans des situations conflictuelles. Dans la foi, on sait ce qu'il faut demander, comme le roi Salomon, qui dans un très beau texte où Dieu lui a dit qu'il lui donnera tout ce qu'il demandera, le roi Salomon ne demande ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de ses ennemis. Le roi Salomon demande seulement un cœur qui écoute. Et je vous lis ce magnifique passage du livre des rois au chapitre 3. Et donc c'est le roi David qui parle. « Donne-moi un cœur qui écoute pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ?» Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, puisque tu demandes pour toi de l'intelligence, afin d'être attentif à l'équité, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura jamais eu avant toi et qu'il ne se lèvera jamais plus après toi personne de semblable à toi. » Cela me fait dire que dans la foi, la prière nous aide à traverser tous les moments de notre existence. Elle n'écarte pas les difficultés, mais dans la foi, la prière nous aide à dire nos difficultés, nos angoisses, notre colère. Et la prière nous aide à garder un cœur qui écoute Dieu, mais qui écoute aussi le monde autour de nous. La prière n'est donc pas magique, la prière n'est pas une fuite dans le sens où l'on chercherait à faire semblant que tout va bien alors que tout va mal. La prière est ce temps que l'on rend disponible pour une rencontre avec Dieu et retrouver la paix. Pas besoin d'une foi modèle et sans faille pour cela, pas besoin de prières bien écrites non plus,
Et si on n'y arrive vraiment pas, le Notre Père, les psaumes sont à notre disposition pour parler à Dieu. Il faut juste une place en soi, un creux, un espace, une attente, un désir, un appel tout simple que l'on lance, comme celui d'un homme dans l'évangile de Marc qui s'écrie « Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire ». Prier, c'est demander à Dieu de nous donner la prière, cet espace de rencontre avec lui. Alors, Seigneur, donne-nous la prière. Amen.